Allô? Salut! Ça va? Ça va bien, toi? Oui, hey, c'est la fête du podcast Mus bientôt, hein? Ouais, ben officiellement, c'est notre dernier podcast Mus qu'on vous parle ensemble. 23 décembre, on est vendredi. On est pas mal tous dans le mode là, vacances, mode préparation, finalisation, autant pour notre boutique, autant pour nous perso. Ouais, c'est ça! Ça s'en vient comme pas mal rapidement. Oui? On part 4 jours en congé après, là? Ouais, ça va vraiment faire nous du bien. Un petit repos bien mérité. Oui. J'espère que vous allez profiter vous autres aussi de ces vacances-là. On se met beaucoup de pression, mais des fois, il faut que ça fasse bien de relax complètement, là. C'est important. Ouais, vraiment. Ok. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un Q&A. Oui. Merci pour tous ceux qui ont fait envoyer des questions. Pour vrai, c'est vraiment apprécié. Puis les questions sont vraiment intéressantes. Ça... Je les ai pas tant regardées, Ouais. donc c'est parfait que t'es aides. Ah, ça a été une surprise. Ça a été une Donc, surprise. ouais. Mais avant tout, on voulait vous scoop, puisque vous n'êtes pas encore beaucoup qui écoutent nos podcasts Mus, mais pour ceux qui les écoutent, si vous êtes des clients aussi, mais on voulait vous scooper nos promotions du Boxing Day qui vont commencer officiellement. Moi, pour ma part, je fais tout le temps exprès, là, je la commence le 25 à 20h. Fait que, puis sérieusement... C'est vrai que c'est toujours à 20h. Ouais, mais je l'envoie comme l'infolette, Ouais. là. Fait que, tu sais, dès le 25 à 20h, si vous avez envie de magasiner, ben, les promotions vont être sur le site web. Puis pour vrai, j'en ai déjà eu le 25. Tu sais, il y en a qui n'ont pas leur souper le 25. C'est vrai. Fait que, why not? Fait que, mais sinon, officiellement, c'est le 26 qu'elle commence le Boxing Day. Et elle se termine le 3 décembre. Oh, ok. 3 janvier. 3 janvier. Pas J'étais 3 3 décembre. décembre, c'est tout sur tout. Un an de temps ou un an de temps. 3 janvier. Fait que ça fait Ok, du... c'est quand même pas si pire. Donc vraiment pendant le temps des petites vacances, Ouais, justement. jusqu'à temps qu'on recommence officiellement comme l'horaire régulier ici. Ok, parfait. Et ma promotion. Bon, donc il y a 2 promotions en cours. Ça va être 20% sur tous mes produits qui sont en prix régulier. Donc même mes dernières nouveautés, là, mes crewnecks et quoi que ce soit, tout est inclus. Et j'ajoute dans ma section solde toute ma collection été 2022. Donc ça veut dire mes 5 en 1, mes biker shirts, mes robes d'été, tout ça, ça s'en va dans ma section solde. Donc ça va être entre 20 et 40% de rabais sur tous ces produits-là. Il n'y a pas de rabais supplémentaire parce qu'il va être déjà en rabais. Donc gâtez-vous, bien hâte de voir vos commandes puis que je puisse préparer le tout en janvier. Ah, c'est malade, c'est une belle promo. Ouais, vraiment. Moi, je vais très simple. Ouais. Je vais avec un 20% de Surtout. rabais, surtout. C'est parfait. Puis ça avait super bien fonctionné pour le Je dépasse le cadre, donc j'avais Oui. envie de... J'ai comme senti que c'était le genre de rabais que vous aimez. Ouais. Donc je me suis dit, gars, on va refaire pareil. Moi, ça va être juste la journée du Boxing Day Ah ouais? parce que j'ai peur de manquer de stock. Oh! Ben tu recommandes. C'est de quoi? Anyway, les Oui, commandes c'est c'est en ça. janvier. Ouais, ça serait comme... Donc ça serait voir. Si je vois qu'il y a vraiment un engouement, OK. peut-être que je vais la continuer, mais Tu vas sinon ça prolonger. va être juste la Ah journée ouais? du 26. OK. Cette année, c'est un test. L'année Ok. passée, j'avais fait le Boxing Day, ça n'avait pas fonctionné du tout. Donc, Mais on va là, faire cette un année, test cette ouais. année. Ouais. Voilà. Voilà! C'est parfait. Oui. Fait qu'on va se lancer immédiatement Oui. dans notre petit Q&A parce qu'on sait pas trop ça va prendre combien de temps. On a 8-10 questions, mais tu sais, à 2, ça va quand même Ouais, être c'est long, ça. là. Parfait. Fait que, Je t'écoute, ma chère. première question. Votre plus grande fierté en tant qu'entrepreneur? Oh, wow, c'est une belle question, j'aime ça. Ouais. Je vais commencer avec celle-là. Je pense que c'est le fait de m'être lancée. Puis de constamment, genre, avoir des défis différents. Ouais. Puis que je suis capable de les surmonter. Tu sais, comme quand t'es salarié, oui, t'as des défis, mais c'est différent. Si t'as pas le goût de le faire, tu le fais pas. Tu sais, c'est un peu ça. Absolument. Quand t'es entrepreneur, t'as pas le choix de mettre tous les chapeaux. Ouais. Donc, tu sais, même si ma difficulté était la comptabilité, là, je commence à avoir du plaisir avec ma comptable, tu sais. Donc, être capable de mettre tous les chapeaux, puis tu sais, de surmonter à chaque fois, même si des fois ça me bloquerait de le faire comme go, non, ça me rend fière de faire comme, hey, mais je suis capable, hein. Tellement. Ouais. C'est une belle fierté. C'est ça, Tout à puis toi? Pour moi, je pense que c'est d'avoir osé faire des choix Ouais. pour ma business pour que ça change, puis que je puisse le faire encore tout le temps, avoir la décision que ça vient entre mes mains, Mhm. puis de dire je l'ose le faire, puis c'est ma fierté à moi. Fait que je suis fière quand les gens autour de moi sont fiers de moi aussi. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment ça. C'est tout simplement de oser, puis d'avoir aussi osé à des moments X C'est ça. dans mes dernières années, Wow. d'avoir fait des gestes, puis
Puis... Faut être fier. Ouais, faut être fier. Faut être fier. Vraiment. Ouh, hey, j'aime ça Ok. comme question. Ouais, Hey, c'est ça bon, commence bien. Ouais. Let's go. Hey, je suis déjà prête à dire. On dirait que j'enregistrerai moi ces chroniques. J'adore regarder Ben, c'est parce que c'est comme des vidéos. petites questions flash, là, un C'est peu. ça. Vos défis au quotidien en tant qu'entrepreneur, Hmm. c'est quoi tes défis? Ben, il y en a beaucoup. On pourrait dire qu'il y en a quand même beaucoup, mais en même temps, je suis comme, mais c'est quoi? Énumère genre tes deux plus Ouais. gros défis, genre. Ok. Ben, le plus gros défi, c'est des fois d'arrêter la création pour faire de l'admin. Absolument. Hein? C'est quoi à dire, mais tu sais. Ouais. Puis d'essayer de se motiver aussi. Ouais, c'est rester discipliné. Mm. Chaque jour, c'est un défi quotidien parce que Ouais. il y a des journées, tu pourrais te dire, genre, ouais, mais aujourd'hui, ça me tente pas. Ouais, Mais tu sais que ça va te retarder dans plein de choses. Donc, absolument. tu sais, d'être tout le temps se motiver, se discipliner, c'est un défi au quotidien. Mais en même temps, je trouve qu'au fil des mois, ça devient de moins en moins un défi parce que ça devient facile, parce que j'aime ça. Ouais. Fait que c'était un peu comme l'autre question avant de la Ouais, fierté en même c'est temps. ça. Là. Ouais. C'est bien. Ben, je pense que c'est. Pour ma part, c'est vraiment la même chose. Ouais, hein? C'est vraiment, ben, la discipline, veut pas, on est. Tu sais, même si on aime notre travail, on est facile à être interrompu par ci, ça. Puis là, c'est la motivation de réembarquer dans la tâche qu'on était en train d'accomplir C'est ça. avant d'un client, avant un appel, avant ci, avant ça. Fait que c'est de la motivation. Ouais. Puis justement, de comme. Si je me fais une to-do list, puis que là, justement, on a de l'admin, ben de faire ces Ouais. tâches-là, de respecter vraiment ce C'est ça. qu'on avait dit qu'on devait faire dans cette journée-là. Je pense que je pourrais même rajouter de comme apprendre le sens des priorités Ouais. dans notre to-do list, justement. Oui, ben de c'est ça. comme, tu sais, justement, comme qu'on dit, genre, tu sais, comme là, avec c'est ta grosse Bertha là-bas, là, Ouais. tu sais, t'aurais le goût de juste créer. Mais en fait, tu dis, genre, ouais, mais j'ai d'autres choses à faire C'est aussi. ça. Faut pas juste que je mette ça parce que C'est ça. mes autres tâches vont Voilà. retarder. Absolument. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. C'est une bonne C'est question. une très bonne question. Ouh. Ok, ben l'autre, elle ressemble un peu. OK. Vos qualités et défauts qui aident ou qui nuisent en business. Ah! Fait qu'autant des qualités que tes défauts Ok. qui peuvent nuire ou qui peuvent t'aider. Ouais, ben tu vois, moi, une grande qualité que j'ai, ben c'est une qualité comme un défaut. C'est que je suis très alcoolique. Ok. Puis ça, on me l'a toujours dit dans tous les travaux que j'ai fait dans ma vie, Oui. je me mets tout le temps comme à 100% dans mon travail. Puis justement, ça peut être un défaut, mais en même temps, quand c'est ta business, c'est un très gros avantage. Ben oui, parce que tu peux travailler peu importe le nombre d'heures C'est ça. parce que t'aimes ça, là, Exactement. justement. Ouais. Donc je pense, moi, c'est vraiment plus ça. Parce que sinon, je pense... j'essaie As-tu de des penser. défauts que tu dis qui te nuisent? Que des fois, tu dis, aïe, genre, je suis bien ça, pis ça fait en sorte que ça me nuit dans ton travail, genre. Ben, des fois, je suis paresseuse. Fait que ça peut nuire dans ton Ça travail. peut nuire, Ben ouais. oui, complètement. Ça peut nuire. Des fois, C'est je suis paresseuse, totalement je suis un comme- défaut Tu vois, pour des ta jours- business. Tu sais, comme moi, je suis quand même une fille d'émotion, quand même assez beaucoup. Puis, Ouais. tu sais, justement, comme, tu sais, dans up and down, mettons, justement, quand je suis dans un down, ben, ça peut nuire à ma business parce Ouais. qu'il faudrait que je continue à rester motivée et disciplinée. Mais je suis comme, oh, mais là, ça me tente plus. Ouais. Parce que qui m'allume, ben, c'est moi, tu sais. Ouais. 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 Je pense que ça pourrait être ça. Ouais, c'est vrai. Ça. C'est bien. Qualité. Ben, je pense une bonne qualité qui m'aide vraiment beaucoup, c'est que j'ai de l'entre-gens. Ouais. C'est que C'est vrai. c'est justement que je suis pas gênée à dire si je veux ça, puis je dois contacter telle personne, telle chose, je vais le faire. Puis autant comme sur les réseaux, d'être devant tout le temps, parler tout le temps, ben je pense que les gens aiment ça, en tout cas à mon avis. Ouais. Puis ben, je pense que c'est autant une qualité, mais des fois ça peut être un défaut aussi parce qu'il faut pas que tu le sois trop, ou il y a des gens qui vont se sentir intimidés par Ouais. ça. Mais je pense que c'est plus une qualité pour ma part. Défaut, je pense que des fois je me mets trop de pression à moi-même. C'est un gros défaut dans le sens que je veux tellement tout accomplir tout de suite que je me nuis à moi-même, à mon entreprise, parce que là, je viens justement décourager parce que j'ai trop de tâches à faire, puis je me mets de la pression, puis là, je vais vivre de l'anxiété, puis... Ouais. Je dirais que c'est ça. Hmm. Ça ressemble un peu avec ce qu'on a parlé dans notre autre podcast. Votre souhait pour 2023. Ton plus gros souhait. Oh my god. Avoir un catalogue de produits. Ah. Ce serait genre, c'est juste... Mais t'en as un pour tes points de vente. Oui, mais tu sais, comme être vraiment, genre, plus gros, genre. OK. Un plus gros catalogue de produits, mais d'être capable de, justement, de fournir aussi. Tu sais, Ouais. comme, pas juste comme sortir plein de produits puis que je peux Ouais, que ton catalogue, genre, soit tout le temps Sold 5 out. orders. Ouais, c'est ça. Faut qu'il soit disponible Ouais. en tout temps. Ouais. C'est ça, ça serait Mm. ça. Puis peut-être même, je rajouterais peut-être avoir des nouveaux points de vente. Ouais. Tu sais, comme... Ça va ça dans l'univers. Ben, c'est ça, avoir des nouveaux points de vente, mais tu sais, comme des
gros points de vente, Ouais. genre, tu sais, qui commandent Ouais. à chaque mois. des affaires. Absolument. Ça serait comme, c'est juste un genre qui commanderait beaucoup à chaque mois, ça me rendrait tellement heureuse. Là. Ouais. On le voit souvent dans des big business, là, que si on le voit, c'est un level up là, au moment qu'il atteint Ouais. ça. Là. Vraiment. Voilà. C'est beau. Et toi? Pour ma part, je pense que mon plus gros souhait pour 2023, c'est bizarre, là, mais ça serait que, oui, je veux que mon entreprise grandisse, mais je veux avoir comme moins de responsabilités, moi. Je veux comme pouvoir déléguer en 2023 encore plus, pour que mon entreprise soit en santé, mais que je puisse déléguer parce que j'ai des employés qui m'aident, autant en production, peu importe. C'est mon plus gros souhait pour avoir plus de temps pour moi parce que je l'ai vu que 2022 m'a beaucoup fait rentrer dedans. Mais j'ai été capable de l'accomplir, mais tu sais, je peux pas faire ça pendant des années tout seul. Fait que je veux vraiment que mon année 2023, ben, autant pour des points de vente, ça va m'aider aussi. J'aimerais vraiment ça, rentrer dans des plus grands points de vente. J'en ai peut-être prochainement. Je l'espère vraiment beaucoup. Pour m'aider justement à être autonome puis qu'on ait justement des rentrées d'argent plus facilement qui arrivent d'un peu partout. Fait que je pense que c'est mon plus gros souhait que j'aimerais atteindre en 2023, que d'ici comme l'automne, je sois beaucoup plus autonome puis que j'aie des responsabilités en moins pour justement bien accomplir mes tâches que j'aime. Oui, c'est ça, ben que mes tâches que je veux vraiment faire, ça soit moi qui ai fait, puis les autres tâches que ça me tente moins de faire ou que justement je procrastine de temps en temps, ben ça soit un employé qui puisse le faire pour m'aider. Oui, parce qu'il faut déléguer dans la vie. Absolument, on le réalise plus, ben c'est ça justement, plus qu'on devient grande, il faut à un moment donné déléguer parce qu'on n'y arrivera plus. C'est ça. Fait que voilà. Qu'est-ce qui t'inspire à créer tel produit? Moi, ce que je fais souvent, là, c'est Pinterest. C'est mon application que j'adore, là, que je peux passer une heure à me faire des tableaux d'inspiration. Mais souvent, c'est ça, c'est vraiment Pinterest. Genre, des fois, je vois quelque chose, je trouve ça tellement beau. Puis je suis comme, OK, mais moi aussi, je veux faire ça. Moi, c'est vraiment plus ça. Genre, ça a commencé comme ça, tu sais, comme. Puis après, c'est quand que je suis sur Canva, après créer mes étiquettes, là, voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Donc, je pense que c'est ça qui m'inspire. Le Pinterest de base. Ouais. Mais, c'est ça. OK. Ouais. OK. C'est ça de même, moi. Non, c'est correct. C'est Pinterest, moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, pour ma part, ben, c'est sûr que puisque c'est des vêtements, je vais beaucoup avec les saisons, la mode. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est look of the day, outfit of the day, des femmes beaucoup de la France, tout ce qui est européen, ils sont beaucoup en avant de nous. Fait que ça m'inspire beaucoup à créer mes collections. Puis justement, si je vois un morceau en particulier, moi vraiment, je vois une fibre de tissu, un design, ben l'inspiration va venir automatiquement dire ça va être tel produit qu'on va créer. Tout simplement. C'est comme quand tu vas dans tes magasins de tissu, là, genre des fois ça me parle tout de suite. Tu le photographies, t'es comme oh my god, c'est ça. Ça, je vais le faire comme ça. Ouais, exactement. Fait que tu sais, c'est vraiment l'inspiration, mais il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent, des réseaux justement qui sont dans la mode, que eux ils m'inspirent parce que eux c'est des comme plus mode intense. Mais moi, ça va faire ma mode de tous les jours, mon casual. Fait que j'aime vraiment ça. Ouais, vraiment. Comment avez-vous décidé de où est-ce que tu allais établir ton entreprise? Oh! Ben, moi, ça a été un peu grâce à toi. Ouais. Parce que moi, avant, je suis une fille de Saint-Hyacinthe. Donc, au début, c'était plus vers Saint-Hyacinthe. Je me disais, si j'ouvre un commerce, ça serait là. Bien sûr, c'est le prix aussi. Mais je pense que c'est comme. Je pense que c'est la vibe de la place, de la ville. C'est comme. Ouais, ben quand t'es venu visiter Espace Beau, là. Quand tu m'as venu le visiter, Espace Beau, ici, qui est l'entreprise qui était ici. Ouais. Ben, tout de suite, genre, j'étais comme, wow. Les clients étaient sweet. Andréane était sweet. Tout le monde est sweet. Fait que... Donc, c'est ça qui me fait faire. Non, c'est là je veux. Parce que, tu sais, je regardais des locales, tu sais, je regarde souvent Centrix, Entreprise, tout ça. Puis là, tu vois des commerces et tout. Ouais. Mais il y en a jamais qui m'avaient fait comme lui. Ouais. Ça t'avait pas plus parlé. C'est ça. Puis toi? Ben moi, clairement aussi, la vibe, clairement. Mais moi, c'est aussi pour m'approcher de chez moi. Vraiment, c'était pour la proximité, le prix, la proximité de ma famille. Puis justement, la vibe, moi, je viens d'une autre ville de ma boutique et j'aimais moins la vibe que les clients m'apportaient. Que ici, je me sentais vraiment... Dès que je magasinais ici, les gens savaient quasiment j'étais qui, mais j'étais même pas comme mon entreprise à Waterloo, que je savais que je serais bien accueillie. Fait que ça l'avait confirmé rapidement. J'ai pas eu à réfléchir longtemps, ma décision était prise. C'est hot. Ouais.
c'est tellement vrai, là. Ouais. Waterloo, c'est une belle place, gang. Ouais, Genre, vraiment. très touristique. Ouais, faut que vous veniez si vous êtes jamais venu, Ouais, là, ça c'est vaut la road trip, peine. là. Ouais, autant La route, été ça comme fait hiver, là, même c'est tellement beau là, avec les saisons. Là. Ouais. Quel défi avez-vous surmonté au début? Oh! Il y en a plusieurs, mais je pense que j'ai le goût d'appuyer sur celui-là, c'est oser mettre un prix Ah sur mon produit, sur la valeur de mon entreprise, sur moi, de faire comme, genre, oui, ce produit-là vaut ça, puis de pas oser, comme dire, hey, mon produit, c'est ça qui vaut, pas parce que toi, tu trouves qu'il est pas cher, qu'il est trop cher, que je devrais le descendre pour toi. Ouais. D'accord. Parce que des fois, justement, c'est ça qu'avec les entreprises québécoises, c'est les gens, des fois, ils se rendent pas compte que ça coûte très cher le faire le produit, parce qu'on n'a pas toutes les ressources au Québec encore. On n'a pas, tu sais, il n'y a pas assez d'achats au Québec pour que ça ne coûte pas cher. On s'entend plus que de l'achat en gros, c'est cher, un peu comme en Chine. Tout le monde s'apprivoise en Chine. En tout cas, le mot, s'apprivoiser. Non, c'est pas ça! S'apprivoiser. On skip ce mot-là, gang. Ouais. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est... Tout le monde prend la même place. C'est ça. Donc ça coûte pas cher. C'est ça. Ouais. Donc, de comme me dire, hey, Kim, ton produit, c'est ça qu'il vaut. C'est ton travail. C'est ton travail. C'est ça le prix. Absolument. Merci, bonsoir. Fait que ça a été un gros défi au début de l'accepter, ça. Là. Mais je comprends. Totalement. Moi, je pense que mon plus gros défi au début, c'était de me donner des limites de création. Parce qu'on voulait tellement tout sortir. Fait que c'était vraiment de se donner des limites de quantité de produits à sortir par collection. Ça a été vraiment un gros défi parce qu'on voulait tout sortir en même temps. Puis, tu sais, je suis une accro du linge, fait que j'aimais ça. Mais à un moment donné, fallait que je sois raisonnable moi-même dans ma tête, dire hey, on fait pas de la surconsommation, hey, on va sortir un produit à la fois, les gens vont attendre. C'est ça, mais il y a tellement de possibilités, donc tu veux tout faire. C'est ça. Mais là, tu te dis, hey, c'est pas si je chante toute cette année, j'aurai plus rien l'année prochaine, tu sais. Les gens vont être tannés déjà, ils vont avoir déjà tout vu. Fait que c'était vraiment de me donner des limites de quantité de morceaux, puis même de quantité à commander justement, parce que là, t'es comme, je vais en commander 500 parce que je veux satisfaire tout le monde, mais en même temps, c'est moi, en bout de ligne, fallait qu'ils gèrent ce stock-là, payer ce stock-là. Fait qu'il fallait que je me donne des limites de quantité puis de quantité de produits à sortir aussi. Je pense que c'est un défi que tu as quand même bien relevé parce que moi, ce que j'aime de ton entreprise, puis je te l'ai dit dès le départ, c'est que c'est des collections éphémères. C'est des petites collections, donc tu as le goût de te le procurer maintenant parce que tu sais qu'elle va partir. Absolument. Mais t'as comme pas le temps de te tanner. Genre. Non, c'est ça. Tu sais, je reporte tes vêtements que ça fait un an, là, tu sais, mon chronique fleur. Là. Oui, ben oui. Je le porte depuis un an. Ben, je porte encore mes morceaux de moi de mon année 1 2020. Là. Parce que t'en as pas acheté d'une shot, donc t'as le temps de t'attacher à ton vêtement. T'sais. Exact, c'est tu réfléchis à ton achat. Exactement. Oui, c'est un gros défi que maintenant je suis totalement raisonnable, que je suis capable d'être beaucoup plus patiente. Plus raisonnable. Ouais. On aime ça. Ouais. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Ben, sur l'année 2023. Oui, mais quoi? Ok, ben, let's go. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, vu que nous, on est deux, tu sais, des fois, on a des idées, les deux. Oui. Puis là, en ce moment, moi, ce que je travaille, c'est plus sur la collection savon à main. C'est quelque chose que je suis en train de travailler. En fait, je suis en train de vraiment regarder les recettes, regarder les ingrédients, regarder toute la procédure parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça avant de le créer. Ouais. Donc, moi, sur ce que je travaille, c'est ça. Mais Steve, lui, est en train de travailler sur avoir des diffuseurs à roseaux. Oui. Donc, il y a une idée qui lui a popé. Il y a un client qui en a parlé. Puis là, il est accro depuis 2-3 jours là-dessus. Donc, je pourrais dire que c'est comme 2 items qu'on veut sortir, mais là, que je suis comme, on se calme. On va en sortir un à la fois. Oui, exact. Mais, bien de choisir les temps dans l'année à les sortir. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je pense que ça va être un bon produit à sortir justement en janvier-février. Donc, tu sais, on sait déjà la fragrance sur quoi on veut travailler. Donc, dont la chandelle sapin et pêche. Oui, ça va sortir bientôt. Ça va sortir bientôt, sinon d'ailleurs que je tombe en coup de cœur. Donc, ça, c'est comme le produit que je suis en train de travailler. Donc, je prends la fragrance sapin et pêche, puis je la mets en plusieurs items différents. Nice. Et toi, sur quel projet travailles-tu? Ben en fait, j'ai plusieurs projets. C'est certain que là, je suis en train de tout, finaliser mon setting de produits que je vais sortir en 2023. Et aussi, j'ai beaucoup de contrats qui s'en viennent, moi, de collaboration. Donc, c'est de bien jumeler justement mes collaborations, ma création de nouveaux produits pour 2023. Je suis encore en 2022. Mais il va y avoir vraiment beaucoup de nouveaux produits qui s'en viennent. Comme je vous l'avais déjà dit, il va y avoir de nouveaux loungewear, il va y avoir des nouveaux t-shirts basics en bambou,
il va y avoir beaucoup plus de modèles, justement, de print qui vont être disponibles. Donc là, je suis en train, justement, de finaliser mes choses pour partir mon méga catalogue pour vous l'offrir parce qu'il n'est pas encore disponible sur le web. Pour l'instant, je prends juste comme les commandes personnalisées comme des contrats de compagnie. Ouais. Mais prochainement, ça va être disponible sur mon site à un produit seulement. Là. Fait que les gens vont pouvoir se commander juste un morceau. Parce qu'en ce moment, j'ai mes crounets comme... J'en ai plusieurs modèles déjà disponibles. Mais vous allez avoir la possibilité de pouvoir choisir votre propre print qui est sur mon site. Vous allez pouvoir m'envoyer vos versions personnalisées aussi. Il va y avoir beaucoup de produits disponibles. Fait que faut comme je sois bien préparée justement. Fait que c'est vraiment là que je suis en train de faire justement mon calcul de comme là je prends beaucoup de commandes, comment je prends de commandes versus ce qui va rentrer sur le web. Mais il va vraiment avoir beaucoup de produits pour 2023 puis je suis vraiment comme en mode déjà pour ma collection printemps-été. C'est vrai, pas le choix. Fait que, tu sais, c'est vraiment établir mes settings. Je parlais de mes maillots de bain, mais c'est déjà comme dans mes plans de match de revoir mes maillots de bain dès le janvier-février avec ma couturière. Revoir mes produits pour l'été, qu'est-ce qu'on sort de plus. Il y a des gens qui m'avaient demandé des produits que j'avais pas sortis cette année, fait que je vais regarder pour les sortir. Fait que je suis déjà rendue à l'été. L'année va passer comme ça se peut pas rapidement. Je sens que ma 2023 va être une grosse année. Ouais. Excitante. Oui, excitante, mais genre, je sens chargée. qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Puis je suis comme... Ouais. Wow! Ouais. Ben, on est comme excités par moi, je suis tellement fébrile. Là. Ah ouais. J'ai hâte de finaliser mon année 2022 puis de commencer 2023. Déjà commencé, ouais. C'est rare d'habitude. On dirait que je suis comme... Je suis comme, non, on profite du moment présent et tout. Là, je suis comme, non, encore. Ton cerveau est en bouillonnement de dire, ouais. je veux te créer tellement de choses. Là, fait que, ouais, c'est exactement ça. Ça va être excitant. Donc, ça faisait le tour de nos petites questions Q&A. Je trouvais ça vraiment intéressant. Oui. Ça résume un peu notre année. C'est vrai. En même temps, là, c'est comme les une questions belle... étaient très bonnes. Oui, c'était vraiment des très bonnes questions pour vrai la gang. Fait que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. Oui. Parce que là, c'est notre dernier officiellement podcast que vous nous voyez. Demain, c'est le bloopers. Oui. Tu vas avoir du fun à faire le montage de ça. Je commence ça tantôt, justement. Yes! Puis, on va se revoir par la suite en janvier. Oui. Je sais pas quand. On va vous l'annoncer sur les réseaux. Suivez-nous sur Instagram ou sur TikTok. Peut-être qu'on va vous scoop des choses. On va finaliser la saison 1 de notre podcast régulier. Oui. Puis après ça, on va préparer justement notre plan d'affaires de podcast pour la saison 2. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Avoir des invités. Ouais, c'est ça. Avoir des invités et tout. Donc, c'est une grosse préparation en soi, ça. Fait qu'on va s'assurer de bien le faire. Et on s'est déjà, je pense, amélioré avec notre caméra, la visibilité. Oui. On va juste améliorer nos sons. Désolé si parfois le son n'est pas parfait. On travaille fort là-dessus. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ouais. Parce qu'avec des invités, on n'aura pas le choix d'améliorer encore plus. Non, c'est ça, exact. Donc, on va devenir des pros, gars. On va devenir des pros tranquillement. Fait que voilà, je pense que ça fait le tour de notre année. Fait que je vous souhaite un beau temps des fêtes. Puis on va se revoir en 2023. Fait que bonne année la gang. Bonne année. Puis profitez-en du temps des fêtes. Ouais. Puis surtout que c'est les fêtes de semaine. C'est quand même cool. Oui. Genre, cette année, c'est comme parfait. Ouais, c'est vrai, c'est le timing est parfait. Ouais, vraiment. Donc, sur ce, bonne fin de journée. Bye Ciao, bye. ciao.